Le recours à la fraude électorale, qu'il s'agisse de PV trafiqués, qu'il s'agisse de listes électorales bidons, et le recours à l'achat de votes appartiennent au patrimoine génétique politique de ce pays, le Gabon. Toutes les élections, notamment depuis la conférence nationale de 1990, ont été entachées de fraude systématique massive. Celle-ci n'a évidemment pas échappé à la règle. Alors la fraude, oui. Pour l'anecdote, j'avais prédit, voilà 48 heures, que Ali Bongo serait proclamé vainqueur ce jeudi avec entre 40 et 45% des suffrages. C'était d'une certaine manière écrit. Il était exclu que le ministre de l'Intérieur annonce un autre résultat que celui-là. Car Ali Bongo Ondimba, candidat du Parti démocratique gabonais, donc du parti au pouvoir, fils de son père évidemment, bénéficiait d'une part des 10 ans qu'il a passé à la tête du ministère de la Défense, il bénéficiait aussi d'une fortune colossale, personnelle et familiale, qui lui a permis de disposer de moyens sans commune mesure avec ceux de ses rivaux. Le retard, un bref commentaire à cet égard, il reflète un désaccord de fond. Le président de la Commission nationale autonome et permanente, la CENAP, donc la commission électorale, a invoqué des hiatus techniques. C'est évidemment fadaise. Il y a eu un désaccord profond. Voilà pourquoi les débats ont commencé hier mercredi avec 9 heures de retard. Voilà pourquoi la divulgation des résultats a été si lente et si tardive. C'est que, en réalité, dans la session plénière de cette commission, vous avez des représentants de tous les candidats. Et qu'en réalité, les émissaires des deux rivaux d'Ali Bongo, à savoir Pierre Mambundu, l'opposant historique, dit radical, et André Mbaobam, l'ancien ami d'Ali Bongo, candidat indépendant cette fois, ont refusé de signer le procès-verbal des délibérations et donc considèrent que la proclamation de la victoire du dit Ali Bongo est illégale. L'idée dynastique ou monarchique vient de très loin. Il est toujours utile de revenir à des écrits fondamentaux comme les mémoires du fameux Jacques Foccart, le sorcier africain du gaullisme qui sévira sous le général, mais aussi sous Pompidou, moins sous Giscard, de nouveau au temps de Jacques Chirac, et qui donc raconte qu'en 1985-86, un certain Ali Bongo demande avec beaucoup d'insistance un rendez-vous avec Jacques Chirac, qui est à l'époque Premier ministre de cohabitation. Et il obtient le dit rendez-vous avec toute la solennité protocolaire demandée. Et en fait, il vient tester Jacques Chirac sur l'idée d'une réforme institutionnelle qui ferait du Gabon une forme de monarchie, dont il serait bien sûr le bénéficiaire en tant que dauphin de son père. Lequel père avait lui aussi caressé ce projet sur un mode plus traditionnel. Il avait été envisagé un temps, par exemple, qu'il se fit couronner roi des Batékés, des Tékés, son ethnie minoritaire, à la faveur de l'inauguration du chemin de fer transgabonais, par exemple. Et ça lui aurait permis de glisser vers un système monarchique. Donc oui, il y a là quelque chose qui ressemble à une dérive dynastique qui est profondément refusée par la majorité des Gabonais. Ce qui jette évidemment un voile de doute supplémentaire sur la crédibilité de ces résultats, puisque ce que disent la plupart des Gabonais à qui j'ai pu en parler ces dernières semaines, c'est « on a eu 40 ans du père, on ne veut pas en reprendre autant du fils ». Donc voilà, la réalité c'est qu'effectivement le stratagème consistant à imposer Ali comme successeur de son père a fonctionné. À quel prix, on le verra très vite. A minima, la France ne peut pas rester inerte s'agissant de la protection de ses ressortissants. Il y a au Gabon aujourd'hui 12 000 Français, dont 2 000 binationaux, franco-gabonais. On ne peut évidemment rester l'arme au pied si la vie, la sécurité, voire les biens de ceux-ci sont en péril. Et ils le seront. D'une certaine manière, ils le sont déjà. Car la France, une fois de plus, apparaît comme la main qui a ourdi le complot qui permet au fils de succéder au père. Que ceci soit historiquement vrai ou pas est dépassé par la perception qu'en ont les Gabonais, c'est qu'une fois encore, tout est de la faute de la France. D'ailleurs, ce qui est assez frappant à ce sujet, c'est que Paris paye aujourd'hui moins ses ambiguïtés de la période actuelle que les décennies de turpitude par la bienveillance outrancière qu'elle a manifestée envers le régime Bongo. Donc, la ligne officielle, au-delà donc de la protection des citoyens français,
La ligne officielle, qui a été martelée par Nicolas Sarkozy lui-même, par Bernard Kouchner, Affaires étrangères, par Alain Joyandet, Coopération, c'est la France n'a pas de candidat. Et si je cédais à ma tentation classique pour la boutade, je dirais la France n'a pas de candidat et ce candidat s'appelle Ali Bongo. C'est-à-dire que au moment où on affichait une neutralité absolue, les petits messages qui étaient distillés de manière subliminale, c'était que quand même, au fond, avec Ali Bongo, ce ne serait pas l'aventure, alors qu'avec ses opposants un peu éruptifs, imprévisibles, fantasques, etc., on allait dans le mur. Et puis, il y a plus grave que cela. Si la France officielle n'a de fait jamais endossé de candidat, il faut quand même remarquer que Nicolas Sarkozy a reçu un seul des 3 principaux favoris à l'Élysée, et ce à 2 reprises en 2008, c'est Ali Bongo Ondimba. Que par ailleurs, il y a quelqu'un qui s'appelle Robert Bourgi, qui est avocat de profession, qui est une sorte d'émissaire officieux, gardien du musée vivant de la France-Afrique aujourd'hui, et qui, lui, a ouvertement soutenu Ali Bongo. Et la perception qu'on en a en Afrique, c'est qu'un conseiller officieux qui est réputé, à tort ou à raison, avoir de l'influence sur le président, pèse 10 fois plus que 3 ministres et 12 ambassadeurs. Donc, quoi qu'il advienne, et ça, on l'avait dit et écrit avant la date même du 30 août, la date du scrutin, la France sera tenue pour responsable de tout dérapage. Et d'ailleurs, les marques d'hostilité sont déjà patentes à Libreville et Port-Gentil à l'instant où nous parlons, parce que la France paye les péchés accumulés pendant plus de 40 ans.